Mon nom est Christa Maya. Le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est quelle est la véritable nature de Dieu. Aujourd'hui, nous allons étudier la véritable nature de Dieu avec les analyses. Dans la Genèse de la Bible, il est écrit que Dieu a dit que la lumière soit. Donc, avant que Dieu ne crée la lumière, donc il était dans le noir. Dieu n'est pas dans le noir. Donc, Dieu est lui-même la lumière. Cette lumière invisible, c'est Dieu lui-même. Aussi, la Bible dit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu n'a pas créé le ciel, parce qu'il est lui-même le ciel, mais Dieu a créé la terre. Je m'explique. Le ciel, c'est le firmament, c'est le vide, c'est l'espace dans lequel se meuvent toutes les planètes et les étoiles. C'est ce qu'on appelle le ciel, le firmament. C'est différent de ciel, royaume des cieux, non. Ici, il s'agit du firmament, le milieu, le vide. Avant de créer quelque chose, il faut être dans un environnement. Je prends un exemple. Cette voiture, si je veux créer une voiture, mais il faut que je sois dans un lieu, je suis dans une cour, avant de créer cette voiture. Donc Dieu, avant de créer le ciel, dans quel environnement était-il? Où était-il avant de créer le ciel? Si Dieu était quelque part, il était dans un lieu, si Dieu était dans un environnement, dans un endroit, ça veut dire que cet endroit-là le précède. Et puisque rien ne précède Dieu, c'est le ciel là, le vide, le potentiel vide qui est Dieu lui-même. Okay. Il est écrit également, ils ont dit, bon ça ils n'ont pas écrit, mais tout le monde dit, Dieu a créé la vie. Dieu a créé notre vie, et non la vie universelle. La vie universelle dont je parle, c'est l'essence vitale. C'est ce qu'on appelle communément le souffle de vie. C'est le souffle de vie qui anime tous les êtres. Dieu est un être vivant, il est animé d'une vie. Et c'est cette vie-là qui le fait mouvoir. La vie est supérieure à nous. Ce qui nous fait mouvoir est supérieur à nous. Et puisque rien n'est supérieur à Dieu, c'est cette vie-là même qui est Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais on va aller petit à petit. Et puis avec la deuxième expérience, la deuxième leçon, on comprendra de quoi je parle. Donc, le ciel, qui est Dieu, le Père, et l'entité réelle de la vie, qu'on appelle l'essence vitale, est Dieu, on peut dire la divinité féminine, puisque Dieu a deux aspects. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que Dieu parle au pluriel dans les deux livres, le Coran et la Bible. Dieu se vouvoie, créons l'homme à notre image, faisons ceci. Souvent les gens ne comprennent pas, mais Dieu, ils sont combien à créer le monde, et puis il se vouvoie, il parle au pluriel. C'est de ces seulement qu'il s'agit. Le ciel, qui est Dieu le Père, et l'essence vitale, qui est la mère divine. Donc c'est des deux réalités qui font créer. Donc le côté féminin qui donne naissance, qui va remplir maintenant l'espace, le cosmos. C'est pour ça qu'il y a le vouvoiement. Dieu a créé l'homme à son image. Ce n'est pas que Dieu est un être humain, c'est ce passage souvent qui trompe les gens. Dieu n'est pas un être humain. On dit l'être humain est à l'image de Dieu parce que l'être humain est composé des 5 éléments de l'univers. 5 éléments de l'univers. La terre, l'eau, le feu, l'air et l'esprit. Voilà les 5 éléments de l'univers qui composent l'être humain. Donc l'être humain est un microcosme dans un macrocosme. L'être humain est l'univers en miniature. Voilà pourquoi il est écrit que Dieu a fait l'homme à son image. Je vais prendre la deuxième analyse pour encore étayer plus mes propos. Lorsque, imaginons un peu l'univers vidé de tout son contenu matériel et même immatériel, qu'est-ce qui va rester? C'est le vide. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le ciel. Donc le vide là existe de manière simultanée avec l'essence vitale. Les deux existent de manière concomitante, de manière simultanée.
il n'y a pas de dualité. Dès lors où on parle du ciel, le firmament, immédiatement, l'entité réelle de la vie existe déjà. Donc, l'une a apparu avant l'autre. Les deux existent en même temps et ces deux réalités sont éternelles. C'est pour ça qu'on dit Dieu est éternel. Moins l'infini et plus l'infini. Ça n'a jamais commencé. Le temps sans commencement ni fait. Dieu n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Donc, l'exemple dont je parle tout à l'heure, qui est l'entité réelle de tous les phénomènes, qui crée, qu'on appelle réellement la mère divine, puisque c'est le côté féminin qui procrée. Donc, ça représente la mère divine. Maintenant, toi, la Trinité, on va vers la Trinité, toi, c'est tout ce qui existe. Tout ce que les deux réalités, c'est-à-dire que le ciel et l'entité réelle de tous les phénomènes qu'on appelle le cycle de vie, ont créé, qui donnent l'univers, tout ce qui existe. Donc, les fils, Dieu les fils, c'est la créature qu'on appelle Dieu les fils. Ce n'est pas seulement Jésus-Christ, c'est la créature, toute la créature qui représente Dieu le Fils. Voilà, de cette réalité dont on parle. Comprenez bien, je vous demande, si vous avez apprécié, abonnez-vous à ma page parce que je ne peux pas continuer à publier sur les forums parce qu'ils ont leur ligne, ils ont leur mode de fonctionner. Si on me bloque, vous n'allez plus recevoir les enseignements. Donc abonnez-vous, c'est plus tranquille. Quand c'est pour aller baiser sur le site des Belges, vous êtes les premiers. Venez baiser ma page et puis on va avancer. Je vous remercie.